Alors, à quoi ça sert une norme volontaire? Une norme volontaire, ça permet de définir un langage commun entre les acteurs économiques, producteurs, utilisateurs, consommateurs, de clarifier, d'harmoniser les pratiques et de définir un niveau de qualité, de sécurité, de compatibilité, de moindre impact environnemental des produits, des services et des pratiques. Voilà, donc tout ça, les DTU, c'est fait pour clarifier tout ça. Ce qui m'amène à dire que bien souvent, lorsque vous avez une question technique en ce qui concerne la techno, là, sur les premiers mois de la formation, la réponse, elle est dans le DTU. Elle est dans le DTU. Donc, soyez curieux, allez voir dans le DTU. Je vous montrerai tout à l'heure, on va en parcourir un. Et vous verrez comment on fait pour trouver les réponses à ces questions dans un DTU. Donc, qu'est-ce que c'est la différence entre une norme volontaire et une réglementation? La réglementation, elle relève des pouvoirs publics, c'est-à-dire que ça a à voir avec une loi. Elle est l'expression d'une loi, donc, et d'un règlement. Son application, elle est imposée. On doit suivre la réglementation thermique, on doit s'y tenir. La réglementation acoustique, on doit s'y tenir aussi. Par contre, les normes, elles ont un caractère volontaire. S'y conformer n'est pas une obligation, on fait bien comme on veut. Elles traduisent l'engagement des entreprises de satisfaire un niveau de qualité et de sécurité reconnu et approuvé. Je disais, c'est une reconnaissance de leur travail et de la qualité de leur travail. Les normes volontaires peuvent soutenir la réglementation, bien sûr, en étant citées comme document de référence. Dans une réglementation, on peut citer un DTU pour étayer la raison d'être de la réglementation, par exemple, ou tel élément de la réglementation. Seuls 1% des normes sont d'application obligatoire, il y en a très peu, on en verra une pendant la formation au moins, qui est obligatoire. Donc, en ce qui concerne les DTU en eux-mêmes, le DTU n'est pas performantiel, c'est-à-dire que le DTU ne veut pas absolument aller vers plus, enfin comment j'allais dire, obliger les gens à aller plus vite ou faire des bâtiments plus performantiels, c'est pas le but. La plupart des normes relatives aux produits spécifient les performances auxquelles ils doivent satisfaire en indiquant les essais à effectuer et les résultats à obtenir, pas plus, d'après des tests qui ont été faits en labo. En revanche, les NFDTU sont des normes qui décrivent les produits à utiliser et la manière de les mettre en œuvre sans préciser de performance. Voilà. On va dire comment on doit monter un mur en parpaing ou en briques, la manière de poser les briques ou de poser les parpaings, mais sans indiquer d'autre chose, quoi. Alors après les DTU, il y a les Eurocodes. Les Eurocodes, ils constituent un ensemble de 58 normes européennes, d'application volontaire toujours, qui harmonisent les méthodes de calcul utilisables pour vérifier la stabilité et le dimensionnement des différents éléments constituant des bâtiments ou des ouvrages de génie civil. Donc les Eurocodes, ça s'adresse à des ingénieurs, Si vous mettez le nez dans les Eurocodes, vous allez voir tout de suite, vous allez comprendre tout de suite que c'est simplement des formules, enfin simplement, ce sont des formules très complexes sur la résistance des matériaux, entre autres. Voilà. Quels que soient les types d'ouvrages ou de matériaux, que ce soit des structures en béton, que ce soit des structures en métal, des structures acier-béton, de la maçonnerie, du bois, de l'alu, toutes ces règles, les ouvrages de géotechnique, pareil, ceux qui ont à voir avec le sol, on va dire, le creusement de tunnels, etc. Les règles parasismiques, tout ça, c'est défini dans les Eurocodes. Les Eurocodes sont des codes européens de conception et de calcul. Conception et calcul, donc c'est de l'ingénierie, qui se substituent aux codes nationaux et permettent
et permet aux entreprises de travaux de bureaux d'études d'accéder au marché des autres pays membres. Voilà. Ça se substitue aux codes nationaux de plus en plus. Ça se fait en sifflet. Hein. C'est-à-dire que pour le moment, on utilise encore des normes françaises, mais on vient de plus en plus aux Eurocodes. Actuellement, on va dire que les Eurocodes sont prévalents à 90% facilement. Conformément aux règles du CEN, AFNOR, membre français du CEN, procède depuis 2010 à l'annulation des normes nationales en contradiction avec les normes européennes de la série des Eurocodes. Voilà, donc les DTU évoluent aussi. Vous verrez sur les derniers DTU, là, les récents, parce qu'il y en a bien sûr qu'il y a encore beaucoup qui sont d'actualité et qui datent d'avant 2010. Il faut, comme je vous l'avais dit, beaucoup de temps pour rédiger un DTU. Ça prend beaucoup de temps, donc ça se fait petit à petit parce que vous allez voir la liste des DTU. Il y en a pas mal. Donc les DTU sont, je vais dire, agencé dans l'ordre d'avancement à peu près d'un chantier. Ça suit à peu près l'ordre d'un chantier. Donc, alors on commence pas par le 1. On commence pas par le 1, on commence par le 13. Alors j'imagine que au début des premiers DTU, le DTU 1, ça concernait la maçonnerie, la maçonnerie, le 2, le béton, le 3, la charpente. Bon, mais le 13, c'est les fondations, le 14, c'est le cuvelage, le 20, c'est la maçonnerie, etc., etc., la fumisterie. La plâtrerie, c'est le DTU 25, les enduits, les liants, le 26. Vous voyez, ensuite, on a le 31 pour la construction en bois, 32 la construction métallique, 33 les façades légères, les façades rideaux, 34 les fermetures, la serrurerie, pour parler français, 35 les aménagements intérieurs, la menuiserie, enfin, c'est de la menuiserie aussi, le 36 de la menuiserie toujours, 39 vitrerie, miroiterie, on en parlera bien sûr, la couverture c'est le 40, les bardages, l'étanchéité le 42, surtout le 43, étanchéité des toitures, vous le travaillerez celui-là, plus que l'étanchéité des façades, les parquets, les revêtements de sol, les parements de façade, les planchers, divers types de planchers, en bois ou en métal, les revêtements minces, certains enduits, la plomberie c'est le 60, le 61 c'est le gaz, le 64 l'assainissement, le chauffage, la ventilation, le 70 c'est les installations électriques. Tout ça c'est à parcourir, je vais vous montrer après comment on s'en sort.